Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique du Bitcoin ainsi que du top 8 de vos crypto-monnaies préférées, ainsi que en fin de vidéo, comme d'habitude, les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Bien entendu, les cryptos les plus profitables, on va voir ça en fin de vidéo comme d'habitude. Avant de débuter aujourd'hui, on a plein de choses à voir. Premièrement, la première chose que l'on doit voir ensemble, c'est les 10 000 abonnés. On vient de passer le cap des 10 000 abonnés sur la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui mettent des likes, des commentaires pour soutenir la chaîne. C'est grâce à vous, hein, tout ça. On ne serait pas arrivé là. Je peux vous le montrer là. Vous voyez, voir en temps réel, incroyable. Les feux d'artifice sur YouTube. Peut-être le début d'une belle aventure. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le départ et tous ceux qui étaient là dès le début. On a fait à peu près 10 000 abonnés en moins de 4 mois, donc ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle également qu'en commentaire, vous pouvez me mettre vos crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse. Bien entendu, je regarderai s'il y a plusieurs fois les mêmes cryptos qui retombent. Je me ferai un plaisir de les analyser. Et puis, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était hier soir. Je vous le rappelle, sur Twitch, on fait du trading crypto-monnaie en direct, notamment sur le Bitcoin et sur les altcoins. Et hier, on a pris 130 $ en direct en moins de 2 minutes. Je vais vous montrer ça ensemble. Vous voyez, on est rentré sur Alice, une crypto-monnaie Alice. Les holders, je vais me prendre des pouces rouges encore une fois. Et encore une fois. Ah, il disait Alice, les youtubeurs Alice to the Moon. Je vous laisse un peu avec la vidéo. 130 € sur ça. 130 Putain, €, ça peut on a tomber pris. encore plus bas, c'est ça le pire, c'est que j'ai voulu assurer le profit. On était pour information effectivement en levier x20 sur Alice. Alice est une crypto-monnaie qui a pump énormément ces derniers jours. Et là, qu'est-ce qu'on a vu sur Alice hier? On a vu qu'effectivement il y avait une sorte de biseau ascendant. On s'est dit on va short le truc, c'est-à-dire qu'on va parier sur la baisse des cours. Je vous le rappelle, dans le trading crypto-monnaie, on peut parier sur la baisse des cours. Et c'est ce que j'ai fait hier en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On a déjà fait gagner hier soir 10 USDT pour ceux qui me suivent sur Telegram. Je vous avais averti ici. Carte cadeau Binance, 10 USDT à gagner, tirage au sort, dans un seul commentaire parmi les 250. Il y a quelqu'un qui a gagné 10 USDT, bravo à lui. C'est envoyé. Maintenant, vous allez me dire, ouais, bon, c'est passé, c'est trop tard. Non, rejoignez-nous sur Telegram et je vous annonce directement qu'il y a un nouveau concours. Nouveau concours avec 2 fois ici 2 cartes cadeaux Binance de 10 USDT à gagner une nouvelle fois parmi les personnes qui vont retweet le tweet du jour. Tirage au sort ce soir ou demain soir, je verrai, je pense que ça va être ce soir, lors du live Twitch, ça va être en direct, tirage au sort en direct, donc n'hésitez pas à retweet ce tweet, c'était pour les 10 000 abonnés. Merci à tous ceux qui vont retweet, qui vont soutenir la chaîne, et puis bien entendu ils vous font un compte crypto-monnaie, compte Binance pour pouvoir recevoir la carte cadeau, donc n'hésitez pas à passer par mes liens affiliés en description pour avoir en plus de ça moins 10% sur vos frais de trading, donc je vous mets le lien également dans le tweet directement. Tout simplement. Donc vous avez jusqu'à en gros ce soir pour participer au concours. Pour le moment, il n'y a que 58 personnes qui ont retweet depuis ce matin. Donc vous avez quand même de bonnes chances de gagner. Hein. Ça fait une chance sur 30, c'est pas mal. C'est assez intéressant. Voilà. Donc on va débuter directement maintenant avec l'analyse des crypto-monnaies et puis avec l'avertissement. Bien entendu, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs, que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On va débuter directement, du coup, maintenant que tout cela est vu, avec le Bitcoin, vous le savez, hein, qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Je vous ai fait un tweet, pas un tweet, mais une information importante ce matin sur Telegram, ici, en vous disant, voilà ce qu'on est en train de se tramer avec toute une information à relire, mais on va faire le point dès maintenant, une information importante. Pour ceux qui n'étaient pas là sur le Bitcoin, effectivement, il nous faisait un petit biseau descendant, figure chartiste haussière à la cassure de la ligne de coup, cassure de la ligne de coup, pouf, on va chercher l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est le haut du biseau qui se trouve ici. Voilà, donc là on a atteint l'objectif hier, et là je vous ai dit il y a 2 solutions, parce que on est également, vous voyez dans un rectangle, il y a 2 solutions de trading, soit ça casse le haut du range, to the moon, on décolle aux 45 000 voire aux 49 000 $. Deuxième solution, on rebondit et là on retombe. Voilà, tout simplement. Actuellement, qu'est-ce que ça fait? C'est en train, malheureusement, de rebondir. Il y a plusieurs signaux qui sont assez alarmants sur le Bitcoin et je vais vous les donner dès maintenant. Premièrement, on clôture hier la vue journée sur un chandelier de retournement qui s'appelle un doji de retournement baissier. Donc ça, c'est une journée de cours. On clôture sur un chandelier comme ça.
c'est assez dangereux, surtout qu'on clôture sur la résistance à 40 500. C'est le niveau que je vous ai donné hier en vous disant si on le break c'est to the moon, si on le break pas c'est directement la rue. Donc là, non seulement on n'a pas passé la résistance des 40 500, deuxièmement on clôture sur un chandelier de retournement, troisièmement la bougie du jour, le chandelier du jour est un chandelier baissier. Ça commence à faire beaucoup d'éléments. Et j'ai envie de vous dire que le dernier élément qui va confirmer qu'on repart à la baisse sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins, du coup, ça va être la cassure, je vous l'ai dit ce matin sur Telegram, mais je vous l'ai dit également hier, cassure de ce canal. On y est. On y est. Là, on a drop déjà ce matin, hein, vous le voyez. Hein. Parce que hier, pour ceux qui étaient là sur la vidéo, je vous avais parlé effectivement d'un triangle symétrique qui s'apparentait à un fanion. Et je vous ai dit effectivement, si on casse le haut du fanion, on décolle to the moon. Si on ne casse pas le haut de fanion, c'est directement la rue. C'est ce qui s'est passé. Cassure du triangle par le bas, cassure du support, on va chercher l'objectif. L'objectif sur ce type de figure chartiste, c'est quoi? Eh ben, c'est la base du triangle. C'est un peu comme ici le biseau descendant. L'objectif, c'est la base. Donc on a atteint l'objectif. Et là, en vue 1 heure, on avait un triangle symétrique de sommet. On a cassé le support de manière confirmée. On a été chercher l'objectif. Tout pile, ici, vous le voyez. C'est vraiment... chartistement, c'est beau, quoi. Enfin, on arrive tout pile à l'objectif, c'est propre. Voilà. Donc maintenant, on me dit, ouais, mais là, est-ce que ça alerte rouge? J'ai vu un commentaire sur Telegram en me disant, là, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé ou pas? Est-ce que c'est confirmé ou pas qu'on repart à la baisse en vue journée? La réponse est non. Pour le moment, même si on a énormément de signaux, on commence à accumuler. Hein. On n'a pas cassé les 40 500, on clôture sur un chandelier en vue jour sur de retournement baissier, on a le chandelier suivant qui break le triangle à la baisse et qui va chercher l'objectif. Mais malgré tout ça, tout est encore faisable. Tout est encore faisable et ça n'est pas perdu pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas cassé le canal. C'est lui qui va donner le là sur le Bitcoin. Vous devez tracer cette droite ici, que vous voyez, cette droite de support ascendante, du canal ascendant. Vous reliez ici les points du 21 juillet, 23 juillet, 25 juillet, et vous avez votre objectif à ne pas casser. Si on casse ce niveau, c'est la rue. Si on casse ce niveau, je tiens quand même à le dire, il y a deux supports en dessous. Premier support ici, 37 300. Deuxième support, un petit à 36 900, c'est un chandelier en vue 4 heures, c'est un peu moins pertinent que c'est un support en vue 4 heures, donc c'est un peu moins pertinent que ce support-là à 37 300. Mais si on casse les 37 300 et qu'ensuite on confirme en cassant les 36 860, on tombera sur le milieu du range, ici à 36 000 $. C'est l'objectif que je vous ai donné hier, si on doit casser ce magnifique canal ascendant. Ça sera le premier objectif de cours. Pourquoi je vous donne cet objectif à 36 000 $ si on casse le canal? Tout simplement parce qu'il correspond, vous le voyez, à ce milieu de range. Ici, on a un rectangle. Le milieu, il se trouve à 36 000 $, le milieu du rectangle. Donc ça, c'est l'objectif de cours si on casse tout simplement le canal ascendant à la baisse. On casse, on va chercher le milieu. Et si on casse le milieu, on retombe tout en bas, 31 400 $. Voilà, ça c'est l'analyse du jour sur le Bitcoin, j'espère que vous avez tout retenu. Et il y a un dernier élément que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que tout simplement on a les volumes qui commencent à nous confirmer qu'il va peut-être y avoir un retournement de tendance à la baisse. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, quand il y a une tendance, il faut que les volumes confirment la tendance. C'est ce que nous disent toute la théorie chartiste de l'analyse technique. Donc on a une augmentation ici du nombre de volumes. Bon là c'était relativement stable, c'est monté tout doucement, là on a une belle augmentation. Là, on continue d'augmenter. Et là, vous voyez, depuis maintenant 5 jours, on a une réduction du volume d'échange qui n'accompagne plus l'augmentation des prix du cours du Bitcoin. Donc, on a les volumes qui nous disent, attention, il y a un essoufflement du nombre d'acheteurs. Il y a de moins en moins de personnes qui achètent du Bitcoin. En plus, on a les chandeliers, on casse pas la résistance, on est en train de se retourner. Attention, attention, parce que là, si on casse aujourd'hui à peu près les 38 800 $, si on casse de toute manière ce canal ascendant, dont je vous ai dit qu'il fallait le tracer absolument, c'est la rue directement sur le Bitcoin. Donc faites, bien entendu, très attention. Voilà, il faut bien relier, vous voyez. Là, j'avais mal relié, vous voyez, j'avais repris ce point-là. Le bon point, c'est celui-là. Tac, là, on est bon. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, là, j'ai aligné, mais celui-là n'est pas aligné, c'est pas très grave, c'est celui-là qui compte. On le voit parce qu'au début, j'étais comme ça. Voilà, là il est bon. Là on est bon, en plus ça confirme aujourd'hui, vous voyez on a rebondi tout pile en bas de canal. Donc là pour le moment le canal tient bon.
On est pratiquement sur la moyenne mobile 40 périodes. On ne l'a pas encore cassé. On a cassé la moyenne mobile par contre 8 périodes. On a cassé, pas encore de manière confirmée, la moyenne mobile 20 périodes. Si on casse la moyenne mobile 40 périodes ainsi que le bas de canal, ça sera à mon avis des beaux signaux de vente sur le Bitcoin. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, analyse en vue 4 heures. On est actuellement sur le support que vous voyez, support weekly à 38 820. Je pense qu'il ne faut pas trop en tenir compte. Je pense que le support important il est plutôt ici, hein, 38 330. 38 330 à retenir. On va se le tracer. 38 330. Voilà, ça sera le niveau de cours, à mon avis, à surveiller. Ce matin, je vous avais donné un autre niveau. 39 500. 39 500. Oui, ça c'était par rapport au triangle. C'était autre chose. Ça a déjà eu lieu. Vous voyez, c'était ce matin qu'on a cassé. Je vous ai dit, si on casse les 39 500, donc c'est à peu près ici, 39 500, signal de vente, on tombe. C'est ce que je vous ai dit ce matin sur Telegram. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, je vous mets le lien en description, bien entendu. Je vous ai marqué le niveau à surveiller à ne pas casser ce matin, donc c'était 7h du matin, se situe aux alentours des 39 500 $. Voilà, surtout ne pas casser ce niveau, et on l'a cassé, donc on est tombé, on a perdu sur le Bitcoin. Dès qu'on a cassé ce niveau, hop, 3%. Voilà, pour ce qui est du Bitcoin, donc attention à cette cassure du canal ascendant, qui pour moi confirmerait une prise de tendance baissière sur le Bitcoin, avec un premier objectif de cours ici à 37 250 et un deuxième ici à 36 000 $ qui correspond au milieu de range. Et puis si on casse ce milieu de range, on va chercher, je vous le rappelle, le bas de range. Pour terminer quand même avec une note positive, on peut très bien rebondir sur ce bas de canal. Donc si on rebondit pardon, en bas de canal, qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher le milieu de canal. Donc on ira rechercher le niveau précédent à 39 500, et si on casse ce niveau, on ira rechercher les 40 000 $. Bien entendu, je vous rappelle, c'est ce que je vous ai mis aussi dans le post Telegram, si on casse les 40 500 $, signal d'achat, on risque reprise de la hausse. Voilà. S'il y a rebond en bas de canal, voilà, on continue à être haussier sur le Bitcoin, c'est ça que ça veut dire. Si on ne casse pas le bas de canal, on continue, je vous le répète, à être haussier sur le Bitcoin. Donc pour le moment, on n'est pas baissier. Pour le moment, pour ceux qui sont long terme, il ne faut pas revendre. C'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Ça sera uniquement à la cassure de ce bas de canal qu'il faudra revendre. Il faudra parier sur, donc on aura des signaux de vente qui confirmeront le retournement de tendance. Voilà, tout simplement. Et de la même manière, si on casse les 40 500, signal d'achat, on redécolle. Il faudra acheter sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que cette analyse vous a plu. On va passer maintenant à votre top 8 crypto-monnaies. On va enchaîner, on va essayer d'être un peu plus rapide, parce que je vous le rappelle, tout est globalement corrélé au cours du Bitcoin. Donc si sur le Bitcoin on est baissier, on sera baissier sur les alts. Vous voyez, hein, ETH, ça a la même gueule, on a un chandelier de retournement. Vous voyez, BNB aussi, XRP aussi, ADA, vous voyez, à chaque fois le dernier chandelier ressemble à ceux du Bitcoin. C'est pas très grave, on va quand même analyser l'Ethereum. Triangle descendant, on fait un magnifique ici, hein, vous le voyez, hein, magnifique double bottom sur l'ETH. On casse la ligne de coût qui se trouve à peu près ici à 23 030 $. Là on casse, on est en train de pullback. Si on ne repasse pas en dessous de 23 020 $, on va chercher l'objectif du double bottom. Figure chartiste haussière à la cassure de la ligne de coût. Objectif à plus 20%. On irait rechercher potentiellement ici les 28 860 $. Voilà pour ce qui est de TH, magnifique figure chartiste en double bottom. Maintenant, si on redescend, on casse les 23 020 $, signal de vente, on retombe. On retombera, on cassera le canal ascendant, on retombera plus bas ici à 2140, voire ici à 2080, voire encore plus bas ici à 1900 $. Donc attention, un seul niveau à retenir, tant qu'on reste au-dessus, on est haussier, 23 030 $, à ne surtout pas casser sur Ethereum. Belle opportunité d'achat pour aller rechercher l'objectif du double bottom. Bien entendu, à mon avis, si le Bitcoin crash, Ethereum crashera aussi. Voilà. Si le Bitcoin reprend de la vigueur, reste dans son range, ne casse pas son canal descendant, il y a une petite opportunité quand même de faire du profit sur Ethereum dans les heures et dans les jours à venir. Plutôt dans les jours à venir parce que c'est une figure chartiste en vue jour, donc ça peut prendre plusieurs jours bien entendu à se concrétiser. Il ne faut pas, je vous le répète, qu'on casse ici ce niveau à 23 300 $. BNB,
cassure de la ligne de support descendante du triangle, cassure de la ligne de tendance, du coup baissière, peut-être qu'on repart à la hausse, on est en train d'essayer de break ici en vue 4 heures le canal ascendant, ça sent pas forcément très très bon là sur BNB, même si je pense que globalement il est également corrélé au cours du Bitcoin, donc attention, si on clôture comme ça, c'est plutôt des signaux de vente sur BNB. Faudrait voir comment on clôture dans 53 minutes, parce que je vous rappelle, c'est une figure chartiste en vue 4 heures, donc il faut attendre la clôture obligatoirement des chandeliers vue 4 heures, donc dans 53 minutes à l'heure où j'enregistre cette vidéo. À l'heure où je vous parle, il est 13h05. Donc ça sera à 14h qu'on aura la confirmation ou pas de la cassure du canal ascendant. Tout simplement, donc attention sur BNB, ça risque de drop également. Niveau à ne pas casser dans les minutes et les heures à venir, ça sera 310 $. Si on casse, on ira rechercher le niveau d'après à moins 2,20 à 303. Niveau d'après à moins 6 à 290, et après c'est encore plus bas, hein, 280, et dernier niveau à moins 15% à 262 $. Maintenant pour ce qui est de la vue positive, ça serait qu'on rebondisse ici pour aller rechercher les 317 $ aujourd'hui, et si on re-rentre dans le canal, ça serait plutôt positif, on pourrait à ce moment-là aller chercher, pourquoi pas, le milieu de canal ascendant, qui se trouve à peu près à 330 $, voire le haut, hein, voire le haut de canal à plus 14% à 350 $, ça serait les objectifs de cours sur le BNB. XRP, qu'est-ce que ça dit? Cassure de ligne de tendance baissière, on continue de baisser, on reprend de la vigueur, on repart à la hausse en suivant un canal ascendant, comme le Bitcoin, on suit globalement le cours du Bitcoin sur XRP, on casse en plus de ça le haut de canal, on va chercher un objectif, je sais pas pourquoi j'ai des tracés, c'est pour ça que je suis en train d'hésiter, je comprends pas pourquoi j'ai des tracés comme ça date pas d'hier ça. Ça date d'avant-hier, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait sur XRP, c'est pas très grave. Donc je vous rappelle, hein, cassure de canal ascendant, signal à la hausse, signal d'achat ici, pouf, on va chercher un objectif, une résistance. Là on retombe, on va rebondir globalement sur le haut du canal pour mieux rebondir et aller rechercher une nouvelle fois cet objectif à 0,756. Et là on rebondit et on tente de repartir dans le canal. Donc attention, parce que si on repart dans le canal, objectif de cours il est ici à 0,696. Avec une perte potentielle à l'heure où je vous parle d'à peu près 4% sur XRP, et si on casse ce niveau de support ici à 0,696, bah pouf, on retombera encore plus bas avec un deuxième objectif à 0,664 à moins 10%. Donc attention sur XRP à ne surtout pas casser aujourd'hui. Ça serait bien qu'on repasse au-dessus des 0,732 pour repartir à la hausse sur XRP, c'est pas encore fait. Actuellement, ça nous fait plutôt une sorte de double top qui est pas forcément encourageant. Vous le voyez ici, si on casse ce niveau, hein, 0,6967, on retombera de manière pratiquement certaine. Bon, rien de certain, mais à moins 9%. Donc attention à ne surtout pas casser aujourd'hui les 69,6 sur XRP. Vous êtes prévenus. ADA Cardano. ADA Cardano, on casse le triangle à la hausse. On galère à rentrer à continuer dans le canal ascendant. Aïe aïe aïe, on nous fait un magnifique double top. Et si ça casse la ligne de coup, hein, c'est peut-être pour bientôt. ADA Cardano, un 26,3. Objectif ici à... on va regarder ça. À peu près à moins 5%. On irait rechercher pourquoi pas les 1,20 sur ADA Cardano, donc attention. Et puis si on casse ce niveau, on va encore plus bas, on irait rechercher le support peut-être journalier à 1.15.7 à moins 9%, donc attention. Ce qui serait positif sur ADA Cardano, c'est qu'on ne casse pas ce niveau à 1.264, auquel cas on pourrait peut-être tenter une figure chartiste en triple top. Pourquoi pas, attention quand même, hein, parce que là c'est une mauvaise configuration pour moi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on casse le canal ascendant, on pull back, on retombe, on reteste ce niveau de support. Si on casse, c'est la rue, enfin c'est moins 5%. Par contre, si on arrive à rebondir sur ce niveau de support à 1.26.4, on pourra rechercher à nouveau les 1.31.4, bon niveau de revente pour prendre plus 5%, ou sinon on se dit que ça peut pump, ça peut casser ce dernier plus haut pour aller rechercher une nouvelle fois les 1.35 sur ADA Cardano. Donc attention, voilà, si on devait retenir un seul niveau à ne pas casser, ce serait un 26,4 sur ADA Cardano. VET. Aïe aïe aïe, VET. Cassure de ligne de tendance baissière, on continue à descendre à la baisse. Là on nous fait une sorte de canal ascendant que l'on suit en vue 4 heures également.
Et actuellement, on est en train d'essayer de break, comme pour le Bitcoin, hein, le canal ascendant. Donc si on casse le dernier plus bas, hein, ici, à 0,08, pouf, on retombera potentiellement à 0,076. Et en plus, ça nous fait également un double top, vous le voyez ici. Donc cassure de ligne de coup, on retombera ici à moins 6,5%. Et ça correspond en plus à peu près à ce niveau, hein. Niveau de support daily à 0,0744. Donc je répète, je récapitule, 0,08 à ne surtout pas casser sur VeChain. Si on ne casse pas, on pourrait rechercher à nouveau les plus 6% à peu près à 0,086. Bon niveau de revente également, sauf si ça casse ce niveau, on pourrait aller chercher encore plus haut. Parce qu'on re-rentrer dans le canal ascendant. Matic. Les personnes qui m'ont également demandé en commentaire d'analyser Matic, donc on va analyser bien entendu Matic. C'est exactement la même configuration que sur les cryptos précédentes. On est dans le canal ascendant, on casse, on pull back, on tente de casser le dernier plus bas. Si on casse, c'est la rue. Pareil, hein, on fait un double top, un peu moins beau, mais quand même validé. Casse sur la ligne de coup, elle serait ici. Niveau à surveiller à 0,993, à ne surtout pas casser. Si on casse les 0,993, pouf, on retombera de manière très probable à 0,94. Et si on casse ce niveau, pouf, on retombera au niveau de support d'après, à 0,88. Donc attention sur Matic, il y a une risque de perte également. Maintenant, si on arrive à rebondir de manière confirmée sur les 0,994, on pourrait potentiellement rechercher les 1,076. Ça serait un bon niveau de revente. EGLD. Pareil, vous voyez, on était hier en milieu de range, c'est-à-dire en milieu de canal horizontal. Vous voyez, on rebondit sur la ligne jaune à 86,8. On n'arrive pas à passer au-dessus du niveau. Pas trop bon, on est en train d'essayer de consolider, mais avec difficulté. Et si on casse, si on casse le dernier plus bas, on ne peut pas donner très cher de GLD. Il commence à nous faire un retournement, on le voit au niveau des chandeliers. Vraiment, l'objectif sur lequel il faut essayer de repasser, c'est les 85. Si on ne repasse pas au-dessus des 85, on repart globalement à la baisse sur EGLD. Attention EGLD. C'est pas très très beau chartissement. Peut-être une opportunité de rebond sur le support hebdomadaire à 80,14, pourquoi pas. Mais globalement plutôt des signaux de vente sur EGLD, sauf si on arrive à repasser au-dessus des 85 qui correspond au dernier plus haut en vue journée. Le sol, Solana, on l'a vu hier sur le live Twitch en direct. Solana nous fait un triangle symétrique. Petit verre d'eau parce que ça, à force de parler, on est un petit peu fatigué, hein. Donc triangle symétrique, effectivement, on va chercher le haut, le bas, le haut, et là on a été chercher le haut de triangle. C'est pas anodin, hein. Je vous en ai parlé hier, je vous ai dit effectivement essoufflement, si on casse pas le dernier plus bas, on pourrait aller chercher le haut de triangle. Donc c'est ce que ça a fait, ça a été chercher le haut de triangle. Maintenant qu'on est à haut de triangle, une autre solution, c'est qu'on est cherché le bas de triangle. Voilà, ça serait 23,17, donc plutôt le mieux ça serait de revendre à peu près ici à 32,5, bon niveau de revente, pas un conseil d'investissement bien entendu, sauf si ça casse ce niveau, parce que je vous le rappelle, hein, triangle c'est une figure chartiste à 50-50, si on casse ici, vous le voyez, hein, le support descendant la résistance descendante du triangle, signal d'achat, on va chercher des résistances encore plus hautes, donc belle opportunité d'achat si ça casse. Pour le moment ça casse pas. On hésite à retomber en bas de triangle. Donc attention, le niveau à surveiller c'est 32,61. Si on repasse au-dessus de ce niveau, on pourra aller chercher le haut du range ici à 35,52, voire le niveau d'après 38,59, voire le haut du triangle ici à 43 $, tout simplement sur Solana. Donc j'espère avoir été clair. Si vous voulez le suivre en 4 heures, c'est pas compliqué, vous tracez également une ligne de tendance haussière. Tant qu'on casse pas, on est haussier sur Solana. Tout simplement. On va passer maintenant aux crypto-pépites, les meilleurs cryptos avec les plus forts potentiels haussiers. Je vous en avais parlé hier, sauf que là, il y en a une qui s'ajoute, c'est AAVE. AAVE, pourquoi? Parce qu'il ressemble à ETH avec un magnifique double bottom. Si on casse de manière confirmée la ligne de coup à 318, on va chercher l'objectif ici à 416 $. Donc belle opportunité sur AAVE. Maintenant, je le répète, hein, il faut acheter sur cassure confirmée des 318. C'est-à-dire qu'on passe au-dessus, on clôture en vue journée au-dessus de ce niveau pour aller peut-être chercher l'objectif ici à plus 30%, objectif du double bottom à 416 $ avec un stop serré en dessous. Donc objectif de gain à 30% pour perdre à peu près 4%, pourquoi pas tenter le coup sur AAVE. Maintenant pour le moment il suit le Bitcoin
Bitcoin. Vous le voyez, il est en train de la mouvement haussier commence à s'essouffler. Peut-être que c'est pour mieux retomber et nous faire finalement un triple bottom. Donc soyons méfiants parce que s'il nous fait un triple bottom, il retomberait de moins 25, moins 30%. Donc ça serait assez risqué. Je vous le répète, l'objectif à casser c'est 318. Si on casse de manière confirmée, belle opportunité d'achat sur AVE, BZRX. Je vous dis belle opportunité d'achat également sur BZRX avec un fort potentiel explosif à une condition qu'on ne repasse pas en dessous des 0,227, ce qui serait une belle opportunité d'achat pour aller revendre ici à peu près à plus 67% l'objectif. Premier objectif de cours à plus 50% environ à 0,337, dernier objectif à 0,38. Ça serait vraiment intéressant comme trade bien entendu BZRX. Cependant, vous le voyez, hein, cassure, pullback, on retombe, on reteste ce niveau de support. Si on n'arrive pas, si on repasse en dessous, signal de vente, on abandonne la stratégie, ça repart à la baisse pour aller rechercher ici les 0,194, voire le bad range ici à 0,165. Donc attention sur BZRX, peut-être une belle opportunité de rentrer maintenant pour aller chercher les plus 60%. Pourquoi pas tenter le coup? Maintenant, je vous le rappelle, hein, toutes ces crypto-monnaies globalement sont corrélés au cours du Bitcoin, donc si le Bitcoin crash, BZRX crashera avec en toute logique. SFP, belle opportunité également, et je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit attention à ne pas casser ce niveau ici à 0,916, et vous voyez où est-ce qu'on a rebondi là, je suis en train de remarquer aujourd'hui 0,916, la précision chirurgicale des analyses les amis. Une fois de plus, ça mérite des pouces bleus. Bien entendu, qu'est-ce que je vous ai dit également hier par rapport à cette crypto-pépite SFP, c'est qu'il ne faut pas casser ce niveau. Si on casse ce niveau, on retombe à 0,968. Et si on casse les 0,968, on abandonne la stratégie sur SFP. C'est la vente, c'est pour ça qu'il faudrait mettre un stop en dessous de ce niveau. Stop de protection au cas où. Donc belle opportunité d'achat pour aller chercher l'objectif sur SFP. Ici à 0, combien je vous ai dit 0,915 pour aller chercher les plus 60% potentiellement. Enfin, il y aura un premier objectif ici à plus 23 et ensuite plus 50%. Vous avez les niveaux sur le côté, je vous le répète, je vous le rappelle. Maintenant, si ça casse ce niveau, signal de vente. Hein. Attention à ne surtout pas casser ce niveau à 0,916 sur SFP. On poursuit avec le hot. Belle crypto pépite également. Sauf si on ne casse pas de manière confirmée les 0,00623. Pour le moment, le hot, eh ben, on casse à la baisse ce niveau, signal de vente, on abandonne la stratégie et on achète uniquement si ça casse ce niveau. À la hausse, là on l'a cassé à la baisse, si on clôture comme ça, c'est pas très bon en vue journée. Il faut uniquement acheter si ça casse ce niveau à la hausse. Pour le moment, c'est pas le cas, avec un objectif de cours qui représente en fait le haut du biseau ascendant. Vous voyez, premier objectif ici à plus 20%, deuxième objectif à plus 36%, dernier objectif boss final ici à plus 85%. Hot, c'est assez intéressant. Maintenant, il casse pas, hein. Il casse pas le range. Donc, pour le moment, on rentre pas en position sur Hot. Il faut vraiment attendre la cassure confirmée. C'est-à-dire que le chandelier en vue jour clôture au-dessus de ce niveau, ici, à 0,00625. ARPA. Belle opportunité également. ARPA, il continue sa course folle vers l'objectif de cours. Pourquoi pas tenter le trade? Maintenant, ARPA, il faut suivre la ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Voir une ligne de tendance haussière encore plus raide ici. Mais bon. ARPA, effectivement, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis belle opportunité d'achat. Ça serait ici à 0,00357. Pourquoi pas tenter le trade? Là, actuellement, ARPA, qu'est-ce qu'il nous fait? On va regarder en vue jour parce que c'est des analyses en vue jour. Ah, c'est sympa. Hein. Hier, il a bien pump. Hein. Quand même. Pris 7% hier. Là, il retombe vite. Il nous fait un chandelier de retournement. Si on clôture comme ça, c'est pas trop bon. L'opportunité d'achat, elle se ferait peut-être ici. Hein. 0,0352. Voilà, avec un stop de protection en dessous, il ne faut surtout pas qu'on retombe en dessous de 0,0352 hein, sur ARPA. Sinon, ce serait un signal de vente. Belle opportunité d'achat également à 0,0366 sur ARPA Chain pour aller essayer de chercher l'objectif de cours que vous voyez ici à 0,0483. Ouais, ça pourrait être sympa à plus 30%. Et on risque ici à peu près 6%. Maintenant, je vous le répète, hein, ça risque de suivre le Bitcoin. Le Bitcoin s'y crash, ARPA crashera ainsi que tous les autres.
Le vite, excellente opportunité, enfin crypto pépite également, sauf si ça casse cette ligne de tendance haussière, c'est ce que je vous avais dit hier. Là, c'est en train de casser la ligne de tendance haussière, c'est pas trop bon signal de vente. On abandonne la stratégie pour le moment. Il faut attendre que ça... Quoique, on pourrait rentrer sur le dernier plus haut à 0,0572. Vous le voyez, hein, c'est la ligne que vous voyez ici, là. Belle opportunité d'achat pour essayer d'aller rechercher l'objectif beaucoup plus haut sur vite. Maintenant, il ne faut pas que ça casse ce niveau, hein. Le niveau à pas casser aujourd'hui sur ARPA, c'est le suivant, 0,0574. Le fun. Bon, bah le fun, il a rebondi sur résistance. On n'a pas cassé la résistance ici à 0,163, donc pas de signal d'achat. Pour le moment, c'est pas pour le moment. C'est pas pour maintenant, pour fun. Aion non plus. Toutes ces autres cryptos également. C'est pas trop le moment. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à me rejoindre, à liker d'ailleurs. Hein, merci à tous pour les 10 000 abonnés. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous le rappelle, hein, sur Twitter, il y a un concours pour gagner 2 cartes cadeaux Binance. Et puis je vous mets également des liens affiliés en description pour créer un compte et avoir moins 10% sur vos frais de trading. Binance Future, c'est la plateforme que j'utilise pour faire du trading crypto-monnaie en direct. Puis je vous le répète également sur Twitch, il y a le replay en temps fort du scalping que j'ai fait hier sur la crypto-monnaie Alice, sur lequel j'ai gagné 130 $. Donc n'hésitez pas à aller visionner le replay si vous l'avez loupé. Je vous ai mis également le lien sur Twitter si vous êtes intéressé. Tout simplement, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de rejoindre bien entendu le Discord, c'est là où on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. On est plus de 5000 à s'entraider, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, vous les posez dans discussion libre ou trading débutant tout simplement si vous êtes débutant. Et puis également, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Telegram, c'est là où je vous fais les alertes crypto-monnaie, des jeux concours également, des analyses un peu plus pointues sur les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur tous les réseaux, tout simplement. On s'arrête là, bonne journée à tous, bon trading à tous, faites très attention bien entendu à votre argent, puis on se retrouve ce soir vers 20 h pour du trading en direct sur Twitch comme tous les soirs. Ciao ciao, bonne journée et à tout à l'heure.